que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais demander à Maman Christ, si elle est là, de me donner 2 Timothée 3, verset 2. Si quelqu'un peut me donner le verset, si Maman Christ est là, vous pouvez me donner le verset. La vidéo a été coupée toute seule. Ce n'est pas moi, elle s'est coupée toute seule. Donc tous vos partages et tous ceux qui étaient là nous ont perdu. Alors repartagez pour que les gens sachent que nous sommes là. Alléluia. Voilà, pour que les gens sachent que nous sommes là. On va prendre 2 Timothée 3, verset 2. Le titre de la vidéo est intitulée « Voici les dangers qui minent l'Église qu'il faut absolument dénoncer ». Je reprends. « Voici les dangers qui minent l'Église qu'il faut absolument dénoncer ». Parce que j'ai relancé la vidéo aussitôt, donc nous avons perdu le titre. Alors le titre de la vidéo c'est simple. Voici les dangers qui minent l'Église qu'il faut absolument dénoncer. Si vous voulez, les mauvaises pratiques qui minent les églises qu'il faut absolument dénoncer. Alléluia. Vous devrez les savoir afin de comprendre, connaître les fausses. Parce que si tu ne connais pas les fausses doctrines, tu ne feras pas la différence entre les fausses doctrines et les vraies doctrines. Amen. Donc il faut que nous te disons selon la parole. Quelles sont les fausses doctrines? Alors, maman Christ n'est pas là. Qui peut me donner les versets, s'il vous plaît? Qui peut me donner les versets? 2 Timothée 3, verset 2. Je vais vous chercher ça ici. 2 Timothée 3, verset 2. 2 Timothée 3, verset 2. Je vais vous chercher ça ici rapidement. 2 Timothée 3, verset 2. Vous ne réagissez pas. Qu'est-ce qui se passe? 2 Timothée 3, verset 2. La Bible dit quelque chose que je vais lire ici avec vous. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats au prochain, irréligieux, insensibles aux peines des autres, insensibles à ce qui arrange l'autre, insensibles aux douleurs des autres, insensibles aux besoins des autres, déloyaux. Aujourd'hui, c'est eux qui te disent Amen. Demain, c'est eux qui te critiquent. Demain, ils se retrouvent de l'autre côté. Ils ne sont pas loyaux. La loyauté est l'une des valeurs que Dieu recherche dans un enfant de Dieu. Les gens de maintenant ne sont plus des chrétiens loyaux. Il est chez un pasteur aujourd'hui, demain si tu le vois, il est chez l'autre pasteur. Après demain, il prend photo avec tel pasteur. On ne sait plus qui est son pasteur. Il est dans telle église, demain il est dans d'autres églises. Ils sont des gens qui ne sont pas loyaux. Amen. Donc les gens seront déloyaux. Alléluia. Aujourd'hui c'est eux qui t'acclament, demain c'est eux qui te critiquent. C'est eux qui te calomnient. Alors, insensibles, irréligieux, ingrats, tu leur as fait du bien. C'est toi qui as prié pour eux. C'est toi qui as permis que quelque chose arrive pour eux. Mais demain, s'il y a une petite faille, ils sont ingrats. Ils oublient ce que tu as fait pour eux. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Ils sont traîtres au verset 4. Des gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Et la Bible dit au verset 5, éloigne-toi de ces gens-là, c'est clair. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tout ce que j'ai cité, éloigne-toi de ces personnes. Un homme qui n'est pas loyal, bien aimé, ne m'embrouille plus en inbox. Ne m'embrouille plus en inbox. Parce que bien aimé, tu n'es pas loyal. Maman Christ m'a dit l'une des paroles qui m'a touché, que je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, beaucoup t'ont quitté. On a commencé depuis octobre. Elle m'a dit, moi, je serai loyal à toi. Je ne te quitterai jamais. Même s'il y a un jeune qui prêche 10 fois mieux que toi, même s'il y a un homme de Dieu qui prêche 1000 fois mieux que toi, moi, Maman Christ, je serai toujours à tes côtés. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est occupée. Elle n'est pas en train de regarder au direct. La loyauté, c'est l'une des vertus et c'est biblique. Vous prenez 2 Timothée 3 jusqu'au verset 5, vous allez voir. Les gens sont déloyaux. C'est pourquoi, bien aimé, arrivé à ce moment, quand tu appelles ton pasteur, il s'en fout maintenant parce que tu n'es pas loyal.
Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas besoin que tu leur envoies l'argent, que tu leur donnes tout ce que non, ils ont juste besoin de la loyauté. Il y a des hommes de Dieu qui recherchent juste la loyauté. Il y a des hommes de Dieu qui se suffisent. Ils n'ont pas besoin des dîmes, ils n'ont pas besoin des offrandes. La seule chose que les personnes veulent de toi, c'est ta loyauté. Mais bien aimés, nos églises sont remplies de tout ce que j'ai cité. Les hommes sont égoïstes. Il ne faut que penser à eux. Le jour qu'ils sont mal en point, c'est là qu'ils connaissent ton inbox. C'est là qu'ils connaissent ton numéro. Tous tes amis que tu as fait du bien, tes camarades du quartier. Aujourd'hui, les personnes t'ont oublié. Tes soeurs en Christ, tu as pris tes robes pour les donner. Tu as pris tes habits. Tu n'avais que peut-être 3 pagnes. Tu as pris un pagne pour partager avec elle. Tu n'avais que peut-être 10 chaussures. Tu as pris 2 chaussures pour lui donner. Mais aujourd'hui, les gens sont ingrats. Les gens sont égoïstes. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont rebelles, irréligieux, ingrats. Dans les derniers temps, la Bible dit vous allez les voir gangréner nos églises. Et aujourd'hui, on les voit dans nos églises. On les voit dans nos églises. Et moi-même, au travers les directs, l'expérience que j'ai acquis et que j'ai acquérie depuis que j'ai commencé mes vidéos en octobre 2016. L'expérience que j'ai acquérie, c'est comme si j'étais pasteur d'une église parce que j'ai connu toutes sortes de personnes. J'ai connu toutes sortes de personnes. J'ai connu des orgueilleux. J'ai connu des égoïstes. J'ai connu des gens qui sont ingrats. J'ai connu des gens qui sont déloyaux. Des gens qui sont insensibles. Des gens qui sont calomniateurs, médisants. Qui parlent mal des gens. Des gens qui viennent et qui te salissent pour que les gens se désabonnent sur ta page. Oh, tu n'as rien fait du tout. Aucune de mes paroles, aucune de mes vidéos n'a choqué une personne. Si mes paroles te choquent, c'est que c'est la Bible qui te choque, ce n'est pas moi. Le fait que tu sois une femme mariée, tu te couches à bas d'un autre homme marié, et que tu viens me dire, ne t'attends pas que moi je vais t'encourager. Si je te dis, il faut supprimer son numéro, tu ne vas pas bien aimer traîner mon nom partout dans la boue, comme si j'ai cherché ta fille. Bien aimé, soyons reconnaissants. Je n'ai pas encore commencé la prédication. C'est juste une introduction pour vous dire. Je vais commencer à vous dire ce que je dois vous dire. Alléluia, alléluia. Et j'aime Jésus. Le dernier évangile que Jésus a donné à ses disciples. La dernière chose que Jésus a dit avant de quitter la terre. Jésus-Christ a averti ses disciples des caractéristiques qui vont marquer la fin du temps. Il a parlé de la séduction des chrétiens. Il a parlé de l'apostasie. Il a parlé des nombreuses dérives spirituelles. Il y aura des faux prophètes. Ils auront la langue mielleuse. Ils auront une apparence digne. Ils seront des mannequins. Regardez nos prophètes. Regardez nos prophètes. Ce sont presque des mannequins. Il ne va jamais porter la même veste dans le même mois. Pour dire aux gens qu'il a l'argent, qu'il est mannequin. Quand il s'habille, bien s'habiller c'est bon. Mais exagérer pendant que ton peuple n'évolue pas, pendant que leurs sujets de prière bien aimés ne sont pas exaucés, ce n'est pas un bon ministère. Tu es propre, tu as l'argent, tu es bien. Mais les autres ne mangent pas. Les autres n'évoluent pas. Ça, ce n'est pas l'évangile. Jésus-Christ, lui-même s'il mangeait avec ses disciples. Mais des gens qui ont des gros ventres, des grosses voitures. Et c'est eux qui viennent. Regardez un homme comme Benny Hinn. C'est des choses à dénoncer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il entend de faire passer d'une poursuite judiciaire. Depuis que nous étions des bébés, on ne connaissait pas Christ, on te connaissait. Tu es un doyen. Tu as des problèmes. Tu ne peux pas avoir ta jet privée pour résoudre tes problèmes. Mais tu vas arnaquer des millions d'Américains. Mais ce n'est pas dans tous les pays qu'on arnaque les gens. Même les hommes de Dieu sont traduits à justice. Jésus a dit ça. Il y a des doctrines qui gangrènent nos sociétés. Bien-aimés frères, en ce samedi 6 mai 2017, je veux te dire de faire attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. La première des choses que je vais te dire pour que tu fasses attention, bien-aimé, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Lisons les Écritures dans Luc 12, verset 15. Luc chapitre 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 12, verset 15. C'est des choses à dénoncer.
Même si bien aimé, entre griffes, ça ne m'arrange pas. Je dis bien entre griffes. Je vais les dénoncer parce que Dieu m'a dit de parler de ce sujet. C'est des choses à dénoncer. Je vais vous montrer certaines choses ici. Avant de lire le verset, je veux dire à quelqu'un ici. L'évangile de la prospérité n'existe pas. Mais l'évangile rend prospère. Je reprends. L'évangile de la prospérité n'existe nulle part dans la Bible. Mais l'évangile peut te rendre prospère. C'est différent. C'est différent. Ça veut dire, Dieu dit ne vole pas, tu ne voles pas, tu auras les récompenses. Dieu dit ne mens pas, tu ne mens pas, tu auras les récompenses. Mais Dieu dit ne vole pas, si tu voles, tu auras les conséquences. Il faut qu'on enseigne ça aussi aux hommes de Dieu. Pourquoi les gens ne parlent pas des conséquences? Il ne faut que parler des récompenses. Les récompenses qui ne sont jamais réalisables et jamais réalisées. Depuis longtemps, on te prêche l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce qui a changé sur ta vie? Parce que tu vis dans le péché. Les gens ne te prêchent pas le péché. On ne te prêche pas la sanctification. On ne te prêche pas le ciel. On te prêche la terre. Lisons Luc 12. Verset 15, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parlait, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Ça veut dire, même si tu es dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de tes biens. La vie d'un homme ne dépend pas de tes biens. Bien-aimé, aujourd'hui, regardez bien le verset. Pourquoi le verset parle de l'avarice? Mais bien-aimé, c'est clair. Parce que tout le monde veut avoir des jets privés. Et donc, la personne peut-être à 10 000 euros, elle n'est pas prête pour donner 100 euros à son pasteur. Parce qu'elle aussi, elle veut avoir jet privé. Le pasteur, il a au moins 150 000 euros dans son compte. Il n'est pas prêt pour créer un orphelinat pour la gloire de Dieu. Il n'est pas prêt, bien aimé, pour construire une école pour ceux dont les parents n'ont pas les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Oh, l'argent là, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent des membres. Mais bien aimé, il a 150 000 euros. Mais quand même, il prêche toujours. Venez donner les dîmes. Venez toucher ma chaussure. Vous allez avoir l'argent. Venez faire telle ou telle chose. La vidéo est intitulée « Voici les choses qui gangrènent nos églises qu'il faut absolument dénoncer ». C'est le thème de la vidéo. Je refuse que toi aussi, tu ne roules pas dans ta propre voiture. Pourquoi est-ce que les pasteurs doivent avoir des gros ventres, des joues? Et nous et toi, tu dois toujours rester la même chose. C'est pas normal. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais mangé pendant que ses disciples les regardaient. C'est comme l'Occident qui mange et l'Afrique met, l'Afrique donne la nourriture. Nous on est maigre et l'Occident grandit. Je relis le verset pour que ça soit clair dans nos esprits. Puis il est dit, gardez-vous de l'avarice. Bien-aimés, aujourd'hui entre nous, les gens sont avares. On est entre nous avares, chacun veut avoir une belle voiture. Tout le monde veut avoir une grosse villa. Tout le monde, prospérité, 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 prospérité. On a oublié le péché. Tout est prospérité. Regardez nos églises. Si vous prenez 1000 églises, il y a au moins 985 églises qui parlent de l'évangile de la prospérité. Je ne suis pas contre la prospérité, je l'ai dit tout à l'heure, que l'évangile de la prospérité n'existe pas. Mais l'évangile peut rendre prospère. L'évangile rend prospère. Mais quand on prend la Bible et qu'on l'introduit dans une seule façade, seulement que l'évangile de la prospérité, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord. Si aujourd'hui, dimanche, tu nous prêches sur la prospérité, demain tu prêches sur le péché, demain tu prêches sur la sanctification, demain tu prêches aussi l'équilibre dans des couples, tu prêches aussi le mariage, tu prêches contre les concubinages, tu prêches et que tu reviens encore pour prêcher contre la prospérité, je suis d'accord avec toi parce que tu prêches la Bible dans son entièreté, mais une parole de Dieu qui est centrée seulement sur la prospérité pour voler enfants des gens, pour mentir enfants des gens, bien aimé, ne vous fassez plus escroquer. Si Dieu ne t'a pas convaincu, bien aimé, garde ton argent. Tu as aussi besoin d'acheter ta guette privée. Tu as aussi besoin de porter ta chaussure qui coûte cher. Toi aussi, là, bien aimé, tu connais aussi le luxe. Deuxièmement, deuxième chose qu'il faut dénoncer ce soir.
Deuxième chose qu'il faut dénoncer. Ça, c'est l'une des choses qui m'a fait beaucoup mal. Et au fur et à mesure, ça continue de me faire mal. Lisons Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux hommes. Écoutez bien la parole de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes propres disciples auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici. Mon royaume n'est point d'ici. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent de la même sorte. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. La nouvelle fausse doctrine, la chose qui gangrène nos églises, la plaie insoignable, incurable, qui est en train de prendre de l'ampleur dans nos églises. Et beaucoup de personnes prêchent cela. C'est ce que l'anglais appelait Kingdom Now. Le royaume maintenant. Le royaume, c'est sur la terre. Il y a un certain type d'évangile qui est en train de prôner un peu partout. Que bien aimé, le royaume de Dieu, c'est sur la terre. C'est sur la terre que bien aimé, en même temps, il faut faire ta vie. Il n'y a pas de différence entre cet évangile-là et le monde. Parce que le monde dit, profitez de la vie en même temps, profitez de la vie, on ne sait jamais, profitez de la vie en même temps, profitez de la vie, on ne sait jamais. Il y a un digueur qui chante ça en Côte d'Ivoire. Et le monde chante ça. Quelle est la différence entre ce chant de ce diguet et entre ce type d'évangile? Où on dit, c'est maintenant le royaume sur la terre. Le royaume sur la terre, le royaume sur la terre, c'est maintenant le royaume sur la terre. Bien aimé, c'est maintenant le royaume sur la terre. Bien aimé, c'est que les gens vous cachent. Bien aimé, c'est qu'ils sont en train de te pousser à la perversité, à l'excès de table. Il faut manger en même temps, il faut boire en même temps, il faut danser en même temps, il faut sortir avec les femmes en même temps. Parce que le royaume, c'est sur la terre. Si on est mort, bien aimé, là-bas, on va simplement adorer Dieu, notre Père qui est aux cieux. Amen. Et les femmes vont faire tresse avec sa barbe. Parce qu'elle est tellement longue. Fausse doctrine de nos églises dites de réveil. Et beaucoup de personnes prêchent ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Bien aimé, même Jésus-Christ, il nous a dit ça en Jean 18, verset 36. Il dit, mon royaume n'est pas sur la terre. Et si on nous appelle chrétiens, c'est que nous aussi, notre royaume n'est pas sur la terre. Et pour faire disparaître la réalité du ciel, ils ont commencé à injecter ce genre de paroles-là dans vos oreilles. Ainsi, tu ne fais que te préoccuper de ton royaume. Puisque c'est sur la terre, tu te préoccupes plus de ta vie, plus de ton travail, plus de tes enfants. Plus, c'est pas mauvais, mais tu oublies le ciel. Oh, la réalité, c'est le ciel. La vérité, c'est le ciel. La réalité, c'est ta voiture, c'est tes maisons, c'est ton mari, c'est ton boulot, c'est ta santé. Mais la vérité, c'est le ciel. Et le ciel est plus réel que la réalité. Et je vois des grands pasteurs qui prêchent. Des pasteurs que j'ai pour l'estime. Mais bien aimé, comment garder les membres dans les églises? C'est comme ça que les gens réfléchissent. Au départ, ils commencent bien. Et je prie Dieu que Dieu m'en garde, sérieusement. Au départ, ils vont te prêcher la vérité. Mais arrivé à un certain moment, parce que vous voyez, je vous dis toujours, si toutes les personnes qui me suivaient, toutes les personnes qui m'ont acclamé depuis que j'ai commencé, oh le shérif, oh tu prêches, oh tu prêches. Si les gens me suivaient, on allait avoir 1000 personnes instantanément me suivre. On n'allait pas être dans 32, 30, 40. Non, 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 non. Mais pourquoi les gens disparaissent? Pourquoi les gens disappuient? Parce que bien aimé, les gens n'aiment pas la parole dure. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Mais les gens ne veulent même pas que leurs yeux soient rouges. Or, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si la vérité t'a affranchi, tu seras réellement libre. Et Jésus, c'est lui qui est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, tu connaîtras le Fils. Si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Le royaume, c'est maintenant. C'est déjà sur la terre. Tous les efforts, c'est ici on doit faire. On doit régner ici-bas. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. On doit régner ici-bas. C'est maintenant on doit régner. Régnons, régnons, régnons. Régner dans quoi? Régner dans les voitures. Régner dans quoi? Tout ça pour vous pousser au matérialisme.
Or, la même Bible dit, que serviras-tu à un homme? Que servira-t-il à un homme s'il de gagner tout le monde entier, s'il perdait son âme? Qu'est-ce que ça va te servir? Et pourquoi les gens mettent l'accent sur la réalité du royaume? Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler et je vais mettre sur YouTube pour que d'autres personnes puissent voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent ça. Mais bien aimé, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est une fausse doctrine. Si on met toute ton attention sur le royaume, mais qu'est-ce que tu vas, quel effort tu vas faire pour le ciel? Puisque tout c'est maintenant sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Nous devons régner sur la terre. C'est maintenant, c'est maintenant. Le royaume Kingdom Now, c'est maintenant. C'est une fausse doctrine. On va continuer encore certaines choses. On va continuer encore. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous dire que le Seigneur vous aime. Il vous aime, c'est pourquoi il vous parle de ce thème. Il vous aime beaucoup. C'est pourquoi il vous parle vraiment de ce thème. Et voici la mission du chrétien. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Les gens sont trop méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants, hein? Sérieusement. Normalement, ça devait être le contraire. Merci aux 10 personnes qui ont partagé la vidéo. Vraiment, vous êtes au-delà de 30, mais c'est seulement 10 personnes qui ont partagé. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo, je vous en prie. Amen. Partagez la vidéo. Matthieu 10, verset 8. La Bible dit ceci. Guérissez les malades. Regardez même, regardez bien Matthieu 10, verset 7. Regardez Matthieu 10, verset 7. Regardez ce que la Bible dit, Matthieu 10, verset 7. La Bible dit en Matthieu 10, verset 7, allez, prêchez la bonne nouvelle et dites-leur, le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'ils ont dit le royaume des cieux est sur la terre? Non, bien aimé, c'est biblique. Je dis Matthieu 10, à partir du verset 7. Matthieu 10, verset 7. Il dit, allez et prêchez-leur en leur disant, le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'ils ont dit le royaume des cieux c'est sur la terre? Quelque chose on dit c'est proche, est-ce que c'est venu? Ne mélangeons pas, ne changeons pas. Ils arrivent à tergiverser les Écritures, c'est-à-dire ils renversent les Écritures. Et ils savent où ils sont en train de partir avec vous. Et souvent quand ils prêchent comme ça, regardez leur accent. Je sais que vous ne me suivez pas pour l'instant, mais je vous amène quelque part. Dis à ton voisin, je vous amène quelque part. Et tout le monde dit, je vous amène quelque part. Et pour finir, il vous amène vraiment quelque part. Il vous amène quelque part. Parce que bien aimé, ils ont des versets là qu'ils prennent pour décortiquer, pour raccommoder, pour coller, pour souder, pour t'amener dans les lieux, dans les loges, afin de te soutirer au maximum de l'argent. Te soutirer tes biens. Matthieu 10, verset 7. Il dit, allez-y, prêchez-leur et dites-leur, le royaume des cieux est proche. Et maintenant au verset 8, regardez ce qu'il dit. Quand vous devrez prêcher, qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est votre mission? Regardez la mission de ceux qui doivent prêcher. Regardez la mission de nous les pasteurs qui devront prêcher. Regardez la mission de nous les pasteurs qui devront prêcher. Au verset 8. Ne prenez ni or. Non, d'abord, au verset 8, il dit guérissez les malades. Les malades, ça peut être physiquement, ça peut être mentalement. Quelqu'un qui ne sait plus où sa vie est située, tout est bouleversé. Tu viens, tu prêches un tel message. Tu prêches un tel message qui lui fait du bien, qui change sa vie. Elle range sa vie. La jeune fille cesse d'aller se coucher en bas des garçons. La maman cesse de changer de garçon. Le monsieur cesse de fumer, il cesse de mendier, il cesse de jouer au gigolo. La vie des gens change, tu les as guéris.
C'est pourquoi on dit des blessures émotionnelles. Quand on dit allez-y guérissez les malades, ce n'est pas forcément des guéris de sida, les guéris de Ebola et de Coco, ou bien hémorroïdes. C'est aussi guérir les âmes, guérir les cœurs, les rapprocher de la parole de Dieu. Quand tu prêches en quelqu'un qui était dans le péché et il abandonne le péché, tu l'as guéri. Plus qu'une guérison naturelle, tu l'as guéri spirituellement. C'est ça il dit au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien aimé, j'ai vu une affiche qui a changé. Et ce monsieur causait avec moi en inbox. Maintenant, moi, je ne le salue plus. Hein. Il me disait, non, je vais tout faire, tu vas venir en France ici pour prêcher dans mon église. Et c'est un homme que j'aimais parce que c'est un jeune Ivoirien. Il a invité le même Benny Hinn dont j'ai fait maçon tout à l'heure. Ils ont fait un programme. Et le programme, on nous dit, bien aimés frères et sœurs, pour rentrer, il faut donner 50 €. Il y a des places premium, des places VIP, 200 €. Les places pour les pauvres, vous payez 50 €. De 50 € à 200 € pour aller faire un programme. Thème, comment recevoir l'onction? Jésus a-t-il vendu son onction? L'onction que nous avons, Jésus nous a vendu ça. Regardez le verset 10, regardez le verset 8. Regardez la fin du verset 8. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est clair. Vous avez reçu le don de la prédication. Vous avez reçu le don de l'onction. Vous avez reçu le don de révélation. Vous avez reçu le don de la parole de sagesse et de connaissance. Donnez gratuitement aussi parce que vous avez reçu gratuitement. Maintenant, bien aimé, les hommes de Dieu, quand tu vas les voir, il faut venir avec une enveloppe enceinte. Tant que l'enveloppe n'est pas enceinte, tant que tu n'as pas une offrande, on ne prie pas pour toi. Il y a beaucoup d'églises comme ça à Abidjan et partout dans le monde d'ailleurs. La mission, c'est de donner gratuitement. Lisons le verset 9. Lisons le verset 9. Lisons le verset 9. Bien aimé, lisons le verset 9. Ne prenez ni or. C'est écrit ici. De l'or. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Parce qu'avant, on n'avait pas des poches, c'était des ceintures. Ne prenez ni or. C'est-à-dire les gens que vous allez aller guérir. Les gens que vous allez ressusciter, les gens que vous allez donner gratuitement, les gens que vous allez purifier, ces personnes-là, ça dit quoi? Il ne faut pas exiger ni argent, ni or, ni même monnaie. Il ne faut pas prendre pour mettre dans ta ceinture. C'est écrit noir sur blanc, mais c'est le contraire que les gens font. Et l'église est devenue un commerce, malheureusement. Merci maman Julienne. C'est devenu un commerce. Oh, ça cause de ce commerce que Jésus s'est fâché. Ça cause de cette pratique que Jésus est rentré dans le temple, dans la synagogue, et il a versé ce que les gens vendaient. Mais aujourd'hui, bien aimé, à défaut de vendre des pigeons, à défaut de vendre des poissons et des bijoux précieux dans l'église, maintenant on vend l'onction, on vend la prière, on vend les révélations. Et comme vous aimez les révélations, vous partez, vous faites piller gratuitement comme ça et bêtement comme ça. Moi, tu as prié pour moi et tu as me demandé de te donner l'argent. Mais on dirait que tu t'es couché sur tes narines ou quoi? Pour prier pour moi, tu as me demandé de l'argent. Mais bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, Dieu m'a fait la grâce de ne même plus poser ma tête en bas de quelqu'un. C'est moi qui prie pour des gens. Et quand je prie, je sais que la parole dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni sac de voyage. Regardez le verset 10. Regardez le verset 10. Ça me fait mal que maman Christ n'est pas là pour me donner les versets. Parce que j'aurais souhaité que vous-même vous voyiez les versets. Qui peut me donner les versets ici? Qui peut me donner les versets? Qui a deux téléphones, ou bien un ordinateur, un iPad, ou bien un téléphone, pour aller sur Google pour me chercher les versets rapidement? Ou bien qui a une Bible électronique pour faire copier-coller? Je veux que les gens me donnent les versets, vous-même vous allez lire. C'est clair, c'est clair. Matthieu 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Matthieu 10, verset 8 jusqu'au verset 10, c'est clair. Il y a des pasteurs, maman Julienne, merci maman Julienne de préciser. Il y a des pasteurs, ils demandent, viens essuyer ma chaussure et tu auras ton visa. Moi je connais un bishop qui m'a volé d'ailleurs. Il y a l'une de mes filles, et à cause de ça ma fille est en parole avec moi. C'est l'une de mes premières filles sur internet que moi j'ai gagné à Christ, que moi j'ai fortifié. À ce moment il n'y avait pas Facebook Live, mais il y avait WhatsApp. Et on s'appelait sur WhatsApp. Et j'ai prié pour elle, Dieu lui a donné travail. La jeune centrafricaine, elle a pris elle avait 3 voitures. Elle était vraiment bien assise. Elle était en Belgique. Elle a pris une voiture.
Elle a dit, homme de Dieu, voici ta voiture. Bien aimé, je n'avais rien comme jeton. Rien. Si j'avais quelque chose, peut-être que c'était 10 000 francs dans mon compte. Je n'avais vraiment rien. Et donc le bishop, il était ici. Et lui aussi, il vit en Belgique. Je n'ai pas dit son nom parce qu'il est beaucoup connu. Et je ne suis pas là pour dénigrer les hommes de Dieu. Mais c'est un grand bishop qui vit en Belgique et qui vient toujours ici. Ce monsieur-là, je lui ai donné ma voiture. Il a vendu, il a bouffé 5 francs, il ne m'a pas donné. Il a changé tous ses numéros. Ça fait pitié. Parce que maintenant que les gens me regardent, je peux le salir rapidement. Et c'est trop rapide. Maintenant que je vais sur des radios, je peux le salir. Mais bien aimé, ce n'est pas mon ministère. Voiture, ce n'est rien. La jeune fille, elle m'a dit quoi? Elle a payé la voiture à 2800 €. Donc ça, c'est rien. Elle a acheté la voiture à 2800 €, c'est rien. Elle m'a dit, il faut laisser. Mais bien aimé, arrivé à ce moment, elle était fâchée. Et jusqu'à présent, la fille, elle est fâchée contre moi. Pourquoi? Parce que bien aimé, les gens sont méchants, fanfarons, des vendeurs d'onction, des mauvaises personnes, mais qui se disent, Bishop, mon œil. Commerce dans le spirituel, commerce dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, on doit dénoncer. Aide-moi à partager la vidéo, aide-moi à étendre cette vidéo, parce que les gens vous volent. Une personne qui vous demande de l'argent avant de prier, ce n'est pas un bon homme de Dieu. C'est du mensonge, c'est du vol ecclésiastique, du vol spirituel, de la narco-spirituelle, de la anarcho-onctionnée. La narco-onctionnée. Merci maman Nadège. Donnez-moi tous les versets. Donnez-moi le verset 9, le verset 10. Donnez-moi tous les versets pour que les gens puissent lire. Regardez ici. Donnez-moi le verset 7 même. Le verset 7. Regardez le verset 7. Regardez le verset 7. Je vais encore relire cela. La mission que Jésus nous a donnée avant de monter au ciel, elle était tellement claire, mais les gens ont tergiversé, ils ont changé ça. Le verset 7. Il dit, allez, prêchez-leur et dites-leur, le royaume des cieux est proche. Mais les gens vous disent que le royaume des cieux, c'est maintenant. Là. Il y a déjà une contradiction. Regardez le verset 9. Ne prenez ni or. Le verset est devant vous. Le verset est devant vous. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie pour les mettre dans vos ceintures. Mais les gens, c'est ce qu'ils font. Ils exigent de l'argent. Ils exigent de l'argent. Et ce même bishop, il m'a dit d'envoyer 25 000. Et il est parti monter la jeune fille contre moi. Il y a trop de choses qui se sont passées. Mais je laisse tomber. Et je vais vous enseigner la parole de Dieu. Pour vous dire, bien aimé, faites très attention. Et il dit au verset 10, dans quelque ville ou village où vous allez entrer. Madame, qui donne les versets là? Qui donne les versets? Comment elle s'appelle? Nadège Mireille. Donnez-moi le verset 10. Il dit, même si tu vas dans un village, si tu vas dans une ville, si tu vas dans un pays, quelque village ou ville où vous entrez, ne prenez ni des tuniques, ne prenez ni les sacs, ne prenez ni les souliers, ne prenez même pas des bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Regardez le verset comme il est constitué. Il dit ne prenez pas, donnez gratuitement, ne prenez pas. Et puis à la fin, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Qui doit le bénir? Qui devrait bénir normalement le chrétien? Est-ce que c'est toi qui dois demander? C'est quelqu'un elle-même qui doit être convaincu pour dire mon frère, voilà comment je te soutiens. Et c'est Dieu qui doit convaincre les gens pour te bénir. Parce que c'est Dieu qui te sert. Donc c'est lui qui doit faire le boulot. Tu n'as pas à demander. Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni voiture, ni ceinture, ni rien, ni rien, ni rien. Mais à la fin, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Merci maman Christ pour le verset. Dans quelques villes, le verset est devant vous. Suivez très bien. Dans quelques villes que ce soit, regardez bien le verset, s'il vous plaît. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et quoi? Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Mais j'avais demandé le verset 10. C'est le verset 10 que j'avais demandé, maman. Ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, parce que l'ouvrier mérite son salaire. L'église, bien aimé, nous sommes arrivés au temps où l'église est devenue un commerce. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Je dis, je vous informe. Tout le monde crée des églises. La première motivation, c'est l'argent, c'est les dîmes, c'est les offrandes, c'est les dons, c'est les prémices. Et il y a tellement d'offrandes. Il y a des églises où on fait 4 offrandes. C'est pourquoi tout ça. Tout ça, la vraie même, c'est pourquoi. Si ce n'est pas pour anarquer, appauvrir le peuple de Dieu, c'est pourquoi. Si c'est pour faire une offrande, une seule offrande, ça suffit. Si vous faites les dîmes,
Mais la dîme, les offrandes, c'est suffisant. Mais offrande d'entrée, offrande après la prédication, offrande avant la prédication, offrande de conclusion, offrande de soutien pour la construction du ministère. Et quand ils font ça, ils ne construisent jamais les temples. Béni, il a tous les problèmes aujourd'hui parce qu'il a escroqué des milliers de dollars aux gens qui n'a jamais exploité pour construire le temple. Des milliers de millions de dollars. Aujourd'hui, il a tous les problèmes. Et on en voit partout. Ils vont faire ça. Ils vont acheter la parcelle, mais jamais leurs murs vont monter. Et tout ça, ça va dans leur compte. Ils sont milliardaires. Sur vos dos, ils sont milliardaires. Or, la Bible dit, ne prenez ni or ni argent. Même s'ils prenaient pour construire, au moins c'était bien. Mais ils prennent, ils ne construisent pas. Moi, je ne suis pas contre la construction des temples. Je ne suis jamais contre je suis contre le fait de prendre l'argent et ne pas faire ce à quoi l'argent compte. Par exemple, ici, quelqu'un me dit, mon frère, je vous dis toujours que c'est quelqu'un qui me soutient pour la connexion. Et la personne, un jour, me donne et je ne fais pas la connexion. Vous pensez que la personne va me regarder encore? Vous pensez vraiment que la personne va me regarder? Même le téléphone, c'est l'une de mes filles qui m'a offert. Parce que bien aimé, j'avais besoin d'un bon téléphone pour faire le direct. Mais si je n'avais pas accepté, est-ce que bien aimé, quelqu'un allait me regarder? Et je pense qu'on peut vraiment dire, sans aucune crainte, que l'église de nos jours est devenue une église commerciale. Pas toutes les églises, mais la plupart des églises. Et j'assume ce que je dis. Et ils sont pleins. Vous pouvez les voir partout. Si tu veux demain là, essaie de visiter au moins 5 églises. Et il faut comparer les messages. Tous les messages vont dans le même sens. Prospérité, l'argent, prospérité, l'argent, prospérité, l'argent, prospérité. Et ils prennent certaines portions de Bible pour vous condamner. Non, il y avait un jeune homme qui était très riche. Jésus lui a dit, il faut vendre tes biens, il faut me suivre. Donc vous êtes venu à l'église, je suis votre pasteur. Si vous voulez me suivre, vendez tous vos biens et suivez-moi. En bon. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de parents aussi. Satan n'aime pas le message que nous prêchons. Il veut gâter la connexion. Il n'aime pas le message que nous prêchons. Il veut gâter la connexion. Mais il est vaincu. On va prêcher ça. Jusqu'à 1 heure et quelques. Nous sommes à 43 minutes. On va attendre un peu pour que la connexion se stabilise. Satan n'aime pas le message que je prêche. Parce que c'est lui-même qui est là à envenimer ces pasteurs-là. Qui encourage ces pasteurs. Si la connexion est bonne, mettez 5 sur 5. Si vous me recevez bien, mettez 5 sur 5. Je vais poursuivre. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, je ne pouvais pas décrocher. J'ai mis sur silence rapidement. Excusez, j'ai mis sur silence rapidement. Si c'est 5 sur 5, faites-moi signe, je vais poursuivre. Satan, il veut tout faire pour qu'on ne prêche pas le message. Mais il est vaincu. Je vais dire tout ce qui est dans mon ventre aujourd'hui. Je vais dire tout ce qui est dans mon ventre aujourd'hui. On en a marre. Il y a des lieux où on vend des CD. Et ça, j'ai jamais compris ça. Et les CD là sont chers. 5 000, 10 000. Assez de livres. Quand tu prends le livre même, il n'y a rien de bon dedans. Juste pour bouffer l'argent des gens. Les gadgets. Des huiles. Des eaux. Le sel. Même le baptême est vendu. Même le baptême, les gens vendent ça. Ils vont comment les gars vendent? Ils vont te faire payer un gros document où il n'y a rien de bon. Ils vont dire non, pour t'inscrire au baptême, il faut donner telle somme. On va faire carte d'identité. Carte d'identité pour un baptême. C'est combien? C'est 10 000 francs. Quoi? Carte de baptême, 10 000. Bien aimé, moi-même je suis infographe. Les cartes en PVC là, on tisse ça à Buguin ici à 1000 francs. En couleur, 1000 francs. Mais les gens tissent, ils font les cartes PVC, ils tirent en couleur, ils vendent à 10 000 francs.
par membre. Imaginez s'il a 1000 membres. Imaginez s'il a 2000 membres. Donc les baptêmes sont vendus. Même les entretiens. On vous dit non, chaque matin, chaque mardi, le pasteur reçoit. Mais va, il va te recevoir, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il faut faire des vœux. Anna fait des vœux. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as de cher. Tu es devant le Seigneur. Ma fille n'aie pas peur. Dis-moi ce que tu as de cher dans ta vie. Oh, homme de Dieu, j'ai une parcelle. Ah, tu dois offrir la parcelle à Dieu. Tu dois offrir la parcelle. Tu as quoi encore? Homme de Dieu, j'ai un compte bancaire de 2 millions. Tu dois donner une moitié. Parce que ton problème n'est pas physique, ton problème est spirituel. Les entretiens sont payants. Et très cher. Et les gens souffrent comme ça. Prenons un verset, bien aimé. Prenons un verset. Éphésiens 3, verset 18. Éphésiens 3, verset 18. Celle qui donne les versets, maman, allons-y. Éphésiens 3, verset 18. Les gens sont méchants. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. On vend du miel. Et je vois un prédicateur camerounais là, il vend du miel. Et il va commencer à prendre les versets ou à des miels, il va tordre d'une manière. Et ils vont commencer à acheter les miels. Et il nous dit non, ce n'est pas seulement le miel, il y a des ingrédients spirituels. Donc on peut vous tuer rapidement, on peut vous ensorceler rapidement. Quelqu'un vous dit que ce n'est pas seulement du miel naturel, il y a des ingrédients spirituels. Où il ne donne même pas les ingrédients. Les ingrédients ne sont pas cités, mais les gens vont acheter des miels qui ne sont pas naturels et accompagnés des ingrédients inconnus. C'est pourquoi les marabouts sont des chrétiens, sont des pasteurs. Et vous avez des francs-maçons, mais qui vous imposent les mains. Parce que vous aimez des choses bizarres comme ça. Lisons Éphésiens 3, verset 18. Merci maman pour le verset. Merci madame pour le verset, je vous aime. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Donnez-moi le verset 19, madame. Donnez-moi le verset 19, madame. Rapidement. Bien-aimé. Et j'en ai marre. C'est pourquoi j'en parle. Et bien-aimé, même si cette vidéo, je vois que ça n'a pas eu beaucoup de vues, je vais en parler encore. Et je vais en parler. Et dans toutes mes vidéos, je vais commencer à faire mention de ces choses-là. Parce que, bien-aimé, si tu es shérif de la vérité, que tu vois des choses, il faut le dire. Il y a des personnes qui vont dans des églises comme ça. Elles peuvent changer de direction. Je vous dis la vérité, je t'encourage de quitter les églises où on vend de l'huile. Quelle histoire de huile on vend? L'eau bénite. Ils prennent l'eau de pompe et on met dans bouteille. On vous vend à 10 euros, 15 euros, 20 euros, 50 euros. Bien, mais vous jouez avec l'argent de votre côté, vous jouez avec l'argent. 50 euros, ça fait 32 000 ici, ça peut payer le loyer de quelqu'un. Tu prends l'eau, c'est même pas l'eau minérale. Et on vous vend, et les gens s'enrichissent sur vos dos. Il faut asperger dans ta maison. Le sang de Jésus, si le sang de Jésus n'a pas purifié ta vie, n'a pas purifié ta maison, l'eau de robinet ne va jamais purifier ta maison. Donc vous voulez dire quoi? Que l'eau que vous vendez est plus puissante que le sang de Jésus? Or, le sang de Jésus est versé une seule fois pour toutes. Quand tu es chrétien, tu as une nouvelle création. Si tu n'as pas la foi que tu as une nouvelle création, si tu veux faut acheter barrique d'eau bénite, c'est zéro à la base. Lisons la suite du verset. Et au contraire, l'amour de Christ, dont je relis depuis le début. Et au contraire, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Bien-aimé, les gens n'aiment pas Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, tu ne vas pas escroquer le peuple de Dieu jusqu'à ce point. Et je conclus que tous ces pasteurs n'aiment pas Dieu. Et regardez nos pasteurs de maintenant. Ils ont des chaînes de télévision. Ils ont des réalisations pas possibles. En millions et des milliers de dollars. Et les gens n'ont rien. Bien aimé, le peu d'argent que tu as, faut prendre pour servir Dieu. Faut prendre pour aider les personnes qui sont dignes d'aider. Des gens qui sont millionnaires, milliardaires, mais qui demandent toujours qu'on les aide. Et je vois ce monsieur-là, il est là, il est assis. Non, j'ai encore besoin de vous. Si tu peux envoyer 5 000 euros chacun, aidez-moi. C'est moi, Béni In, aidez-moi. Mais tu as jet privé. Avion de plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu as ça chez toi. Tu as un grand terrain qui est plus grand que football. Tu as beaucoup de maisons. Tu ne peux pas avoir une seule maison. Tu ne peux pas vendre ta jet privé. Mais la femme, elle continue de payer toujours les dettes de sa voiture. Elle continue toujours de dormir dans une maison qu'elle paye par mois. Mais tu veux qu'elle t'envoie encore 5 000 euros pour que tu quittes dans tes dettes. Oh, tu as des jets privés. Ça, c'est une fausse affaire. C'est de l'escroquerie qu'il faut dénoncer ça.
Ce n'est pas normal. Si au moins tu n'as rien et que tu demandes, on peut comprendre. Parce que Matthieu 7, verset 7 dit, demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Mais quand même, tu es milliardaire. Et si, faut vendre tes meubles, tu vas payer. Tu as des jets privés. Combien de personnes ont jet privé? Il y a des présidents africains qui n'ont même pas de jet privé. Mais toi, tu as des jets privés. À cause de l'onction, à cause des multitudes de livres que tu as écrits. Anointing Seminary. Anointing Seminary. How to get in the anointing. Venez avec vos mouchoirs, on va les oindre. Celle qui donne les versets. Donnez-moi Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, on a lu Ephésiens 3, verset 18, qui nous a parlé de l'amour, la profondeur de l'amour. Les gens n'aiment pas Dieu, c'est pourquoi ils soutirent de l'argent aux gens et ils font de l'église un fonds de commerce. Prenons Philippiens 3, verset 18. Je vous aime, c'est pourquoi je vous prêche ça. Sinon, je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. D'ailleurs, même, moi-même, entre guillemets, ça ne m'arrange pas aussi. Le jour que j'ai un problème et que je vous dis, vous allez dire, hé mon frère, toi-même tu as prêché. Mais je vous ai dit ici, que si la personne n'a rien, là tu peux lui donner. Tu peux lui donner. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'avais pas un toit pour dormir et tu m'as refusé. C'est biblique. Il n'a pas dit j'avais un toit. Il dit je n'avais rien à manger. Tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison. Tu ne m'as pas rendu visite. Je suis venu chez toi, j'ai frappé ta porte, tu m'as mis dehors. Là, il n'avait rien. C'était une anecdote qu'il donnait à cette femme. Il y avait une femme dans la Bible qui devait recevoir Jésus. Et la Bible dit qu'à la même heure où Jésus devait venir, c'est un fou qui a frappé. Elle a jeté le fou dehors. Et Jésus lui a dit, mais j'étais là, je n'avais rien pour porter. Tu ne m'as pas donné un habit. Tu m'as bien aimé. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'a rien, on peut l'aider. Mais quand même, tu es multimillionnaire et puis tu embrouilles les gens. Tu embrouilles les gens. Oh, c'est les mêmes personnes qui t'ont rendu multimillionnaire. Donc si j'ai besoin aussi, donnez-moi. Ça aussi c'est la vérité. Hein? Moi je n'ai pas de jet privé. Philippiens 3 verset 18. Regardez ici, lisez et puis. Lisez ici. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle encore maintenant. Donnez-moi le verset 19, chère madame. Donnez-moi le verset 19, chère madame. Car il y en a plusieurs personnes qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ça veut dire, tout ce qu'ils font là, ils sont ennemis de la croix de Christ. La croix de Christ n'est pas pour dépouiller les chrétiens. La croix de Christ, au contraire, c'est de rendre riches les chrétiens. La croix de Jésus, ce n'est pas pour dépouiller les chrétiens, c'est de les rendre riches. Mais les gens marchent en ennemi. Et Jésus dit, je vous ai très souvent parlé de ça. Et aujourd'hui encore, je vous parle de cela. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai parlé de ça. Non, pas Jésus, oh mon Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle, excusez-moi, l'apôtre Paul. Il dit, je vous ai parlé de cela. Et aujourd'hui, je vous en parle en pleurant. Regardez ici. Leur fin sera la perdition. Ça veut dire qu'ils vont régner, mais ils auront une fin. Tous les escrocs, les pasteurs escrocs là, ils vont régner, mais ils auront leur fin. Mais leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est clair. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils gênent pour son ventre. Ils cherchent l'onction pour son ventre. Ils commencent à lire la Bible pour son ventre. Comment donner les révélations, donner les pacos, pour qu'on dise que, oh, c'est un vrai pasteur. Mais il fait ça pour son ventre. Donc, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est biblique, ça y est devant vous. Ils mentent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Il y a des choses qu'un homme de Dieu prêche, ça devait lui faire la honte. Mais c'est là-dedans qu'eux, ils se glorifient. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez bien la fin du verset. Oh, alléluia. Regardez la fin du verset. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est clair. Et c'est pourquoi ils ont commencé à prêcher l'évangile d'une certaine manière. Le royaume, c'est maintenant. The kingdom is the now. Le royaume, c'est maintenant. Nous devons régner sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tous les sujets de prière, tous les sujets de prédication, c'est les choses de la terre. Comment être extravagamment et dangereusement riche. Et je vois le gars, il a 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes qui le regardent. Mais il parle seulement de dangereusement riche. Très, très dangereux. Et ce monsieur-là, il a presque 100 000 abonnés. Et les gens vont...
Mais quand tu parles, arrêtez la masturbation. Quand tu dis aux gens, bien-aimés, ce n'est pas bon de dormir en bas d'un homme marié. Ce n'est pas bon de forniquer. C'est là qu'on va avoir seulement des 30 personnes, des 40 personnes. C'est là que nous, on a des 40 personnes. C'est là qu'on a aujourd'hui presque 6 000 abonnés. Pendant que les gens ont 100 000 abonnés. Quand le gars, comment dirais-je? Quand il faisait sa page là, ma page était déjà créée. Mais le gars, aujourd'hui, il a 100 000 abonnés. Mais toujours, comment être dangereusement riche? Comment être dangereusement riche? Demain, tu vas voir comment être millionnaire. Et il est là, il danse. Seuls les millionnaires peuvent parler des millions. En bon? Donc, le pasteur Marcelo, il n'est pas millionnaire. Le pasteur Marcelo Tounassi, il n'est pas millionnaire. Le pasteur Ivan Kassanou, lui, il n'est pas millionnaire. Les gens qui parlent du Saint-Esprit matin, midi et soir, eux, ils ne sont pas millionnaires. Et les gens vont là-bas pour aller suivre. Ils vont. Allez-y, voici ses pages. Je ne vais pas dire son nom. Mais c'est un soi-disant pasteur qui parle beaucoup. Et quand tu l'écoutes, tu sais qu'il n'est pas pasteur. Un pasteur qui parle au mouchi. Et quand je vois, il y a beaucoup de mes filles qui sont connectées là-bas. Il y a beaucoup de mes tontons, de mes tantis qui sont amis. Parce que quand je vais là-bas, on me dit, on dit telle personne, et 450 amis de tes amis sont abonnés sur cette page. Vous venez ici, mais vous le suivez. Vous savez de qui je parle. Mais vous-même, vous savez que le gars, il n'est pas converti. Vous-même, vous savez que c'est un homme qui prêche pour sa poche. Mais vous partez l'écouter, vous l'encouragez. Vous l'encouragez. Vous vous reconnaissez en tout cas. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais vous vous reconnaissez. Bonne chance. Mais quand ça sera gâté, ne revenez pas ici. Parce que moi, je vous ai prêché ce qu'il faut prêcher. Alors, dans quelques minutes, on va arrêter. Jean 2, verset 15. Jean 2, verset 15. Jean chapitre 2, verset 15. On va finir avec ce verset-là. Et on va se dire au revoir. Jean chapitre 2, verset 15. Ouh. Ah, ma colonne vertébrale. Eh, le métier n'est pas facile, hein? Le métier n'est pas facile. Quelqu'un qui dit ma bouche n'est pas convertie. Et ça ne vous fait pas peur. Un homme qui dit ma bouche n'est pas convertie. Ma bouche n'est pas convertie. Il dit, vous là, affaire de Dieu là, c'est dans l'église, hein, ici là. Bien aimé, quand même, ayez du discernement. Comment un soi-disant révérend vous dit, affaire de Dieu, c'est dans l'église. Donc lui, son affaire de Dieu, c'est lorsqu'il est à l'église dimanche. Quelqu'un qui dit, ma bouche n'est pas convertie. Quelqu'un qui fait séminaire, comment il fait l'amour à sa femme. Et que lui, il monte. Et puis après, quand sa femme monte à lui, il descend. On dit, dans les derniers temps, le peuple de Dieu aura la démangeaison des choses mielleuses. C'est ce qui vous fatigue. Et il y a des gens ici, quand tu prêches sérieusement, ce n'est pas leur problème. Quand tu fais un peu de comédie, c'est là, ils vont cliquer si j'aime, ils vont cliquer si j'aime, ils vont cliquer si j'aime. Tout ce qui les intéresse, c'est la comédie. Il y a des personnes comme ça ici. Tout ce qui les intéresse, c'est la comédie. Donc, ils aiment des gens qui passent leur temps à faire de la comédie. Il y a des gens qui vont, ce n'est pas pour leur édification, juste la comédie. Mais bien aimé, la Bible dit dans la chambre haute, pendant que Pierre était en train d'enseigner la véritable parole, il y avait un homme, je ne sais pas si c'était Marituche ou même Mirituche, il était assis à côté de la fenêtre. Tellement il était distrait, il dormait et il est tombé et il est mort. C'est cette mort que tu guettes. Un jour, tu vas voir ce qui va t'arriver si tu ne changes pas de vie. Je suis très sérieux, c'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup sont connectés, je vous vois, mes meilleures filles, mes meilleures mamans, mes meilleurs tontons, ils sont tous là-bas. Vous ne pouvez pas me mentir. Moi, je ne suis pas un enfant. Vous êtes tous là-bas. Et vous le suivez. Et le jour que le monsieur a fait un scandale, il y a une qui est venue me dire, non, tonton, je lui ai donné 250 €. En bon? En bon, hein? 250 €. Bonne chance. Bonne chance. Jean 2, verset 15. La Bible dit que Jésus, regardez ici, ayant fait un fouillet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis, ainsi que les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables.
Vous connaissez cette histoire où Jésus a chassé les gens, il a chassé les gens dans le temple. Pourquoi il a chassé les gens? Parce que les gens faisaient du commerce. C'est avec ce verset que je vous dis au revoir. Et je vous dis, méditez la parole. Revenez aux Écritures. C'est la Bible qui peut changer ta vie. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est ça qui peut changer ta vie. Mais la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas à lire la parole, mais mettez-la en pratique. Quand vous prenez Jean 13, verset 17, la Bible dit, si tu connais toutes ces choses, c'est bien, c'est bon, mais pourvu que tu les pratiques. Si tu connais toutes ces choses, c'est bon, mais pourvu que tu les pratiques. C'est ça aussi qui est la vérité. Demain est dimanche, tu iras à l'église. Ou bien pour d'autres, tu vas regarder les lives des gens. Mais est-ce que tu mets en pratique ce qu'on te prêche? Est-ce que tu mets en pratique? Depuis 3 h du matin jusqu'à presque 21 h, je n'ai pas encore dormi. Mais quand je vais dormir un peu, 22 h ou 23 h, je dois me réveiller à 4 h, à 3 h pour faire le PDP. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que demain, le PDP n'aura pas lieu parce que je suis très épuisé. Voilà, là, je ne vais pas aller au-delà de mes efforts physiques. Parce que quand je vois certaines choses, j'ai comme l'impression que je suis en train de parler dans le vide. Je vous dis la vérité. Je vous dis vraiment la vérité. Merci maman pour le verset. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. C'est clair. Merci pour le verset. Jean 13, 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux. Mais le bonheur, la joie vient dans la pratique. Pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire, tu peux connaître toute la Bible. Tu peux suivre tous les messages. Tu peux connaître tous les pasteurs. Mais si tu ne pratiques pas ce qu'ils disent, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Alors, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fait ma part. C'est à vous de faire la vôtre. Et à Dieu d'en juger. Et je pense que ce que j'ai dit vous a fait du bien. Je pense que c'est à vous de voir maintenant. Voilà. Moi, je travaille. Et quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Quand Dieu me dit de prêcher sur quelque chose, je le prêche sans état d'âme. Sans état d'âme. Il y a beaucoup de mamans qui voulaient m'aider. Mais aujourd'hui, là, je les aide. Il y a même une, à cause de 5 ans. Il y a des choses que je ne vais pas dire, mais ça fait rire. À cause de combien? Tu vas me prendre comme ton esclave. Tu vas m'appeler sur Imo. Tu vas te mettre à moitié nu. Parce que tu m'envoies quelques miettes. Bien aimé, je ne suis pas à 50 € près. Je suis désolé, je n'ai rien. Mais je ne peux pas vendre mon onction à cause de 50 €. Je lui ai ramené son argent. Et je lui ai dit, plus jamais va m'appeler encore. Sinon, je vais faire une vidéo sur elle. Spécialement, ça dit, je mets thème, je mets son nom. Et puis c'est parti. Donc j'ai été très clair là-dessus. Un jour, je l'ai parlé sur mon groupe. Tu veux me suivre, il faut me suivre. Ce n'est pas la peine de me tenter. Tu m'appelles simplement. Je ne veux plus des appels vidéo. Je ne veux plus d'appels vidéo de qui que ce soit. Je ne veux plus d'appels vidéo. Parce que je ne suis pas copain de quelqu'un. On est frères et sœurs en Christ. Je prêche, toi tu écoutes, tu mets en pratique, on s'arrête là. Les appels vidéo se mettent à moitié nus. Moi je n'en veux plus. C'est pourquoi je ne décroche aucun appel vidéo. Jusqu'à ce que moi-même je sois marié. Alléluia. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Parce que tu as comme l'impression que tu prêches, mais tu prêches dans le vide. Il y a des gens, je vois leurs photos. Photos. Où tout est dehors. Mais ce n'est pas le problème. Alors que Dieu vous bénisse. Et voilà. Je vais me calmer. Et donc, vraiment, j'ai été très content de vous avoir prêché la parole. Merci à toutes les personnes qui m'estiment, toutes les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui ont cliqué sur like sur ma page et toutes les personnes qui m'aident d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et aussi, je vous souhaite un bon dimanche demain. Et que la parole vous fasse du bien. Et voilà, donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fait 1h05. 1h05, je pense que c'est beaucoup. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Et j'aimerais dire que je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je suis en train de dire la vérité. C'est vous-même qui m'avez appelé shérif de la vérité. Donc tout ce que j'ai dit, ce n'est pas condamner quelqu'un ni juger quelqu'un. Loin de là mon idée. J'aime trop le Seigneur. J'aime trop mon prochain pour pouvoir juger quelqu'un. J'ai toujours cru que la bonne prédication, c'est de prêcher la vérité. J'ai toujours cru à mon idéologie ecclésiastique. J'ai toujours cru au don que Dieu m'a donné, qui est de prêcher durement afin de sauver des vies. Alléluia. Et pour ne rien au monde, je ne laisserai tomber cette audace. Je ne laisserai tomber cette onction. Même si vous serez pour l'éternité, 30 personnes, 40 personnes, bien aimés, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vraiment grave. Je suis déjà arrivé à 72 personnes instantanément. Je suis déjà arrivé à ce niveau. Mais les gens, c'était au début, ils voyaient quelqu'un qui était zélé. Ils pensaient qu'un jour, il allait faire un ton, un peu d'amusement, un peu de caresser quelqu'un dans le poussant du poil. Quand ils voient que le gars, il est persistant dans ce qu'il prêche, comme ils connaissent leur vie, ils se désabonnent et ils fuient. Mais vous qui êtes là, je prie que vous continuez. Je prie que vous supportiez cet évangile que Dieu m'a donné. C'est un évangile de la vérité. Même à la radio, c'est ce que je prêche. Partout, c'est ce que je prêche. Dieu est assez grand pour s'occuper de son serviteur. Dieu est assez responsable pour faire de moi l'homme qu'il veut que je sois. Je ne suis pas obligé de mentir pour mendier. Je ne suis pas obligé de mentir pour me faire des abonnés. Je ne suis pas obligé de mentir pour me faire des fans. Je ne suis pas une star pour avoir des fans. Je suis un prédicateur pour changer des âmes. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Ainsi, je termine ma vidéo. Je vais remercier toutes les personnes qui sont en ligne pour que vos noms puissent rester dans la vidéo. Parce que sur YouTube, souvent je regarde. Et quand je dis les noms, je me souviens de ceux ou celles qui étaient là et qui ont terminé la vidéo. Donc, sur ce point, c'est maintenant que vous devez cliquer sur le j'aime. C'est maintenant que vous devez commenter pour que je puisse voir vos noms. Et d'ici 1h10, on va s'arrêter. Donc, on a 3 minutes, du moins 2 minutes, parce que ça fait 1h08, 2 minutes pour finir cet exercice. Maman Josiane Zoko, Dieu te bénisse, ma grande soeur. Monsieur Yves Martial Boni, Dieu vous bénisse. Maman Morel, Dieu vous bénisse. Papa Sandon Massen, waouh! Soyez bénis, Papa Sandon Massen. Ma fille Ange Irié, sois bénie. Maman Géraldine Coco, soyez bénie. Maman Micheline Heurteur, soyez bénie. Ma fille Annick Gouli, soyez bénie. Maman Prunelle de Dieu, soyez bénie. Maman Manuela Justine Filette, soyez bénie. Maman Yamari Haou, soyez bénie. Maman Prissy Douceur, amen, soyez bénie aussi. Amen, maman, soyez bénie. Soyez bénie. Maman Hortense Kwame, soyez bénie. Maman Lorraine Pokou, soyez bénie. Maman Ange Irié, soyez bénie. Maman Jeanne Dibi, soyez bénie. Maman Doua Siamba Marie, soyez bénie. Ah, vous êtes beaucoup, hein? Maman Nadège Mireille, soyez bénie. Maman Prunelle, soyez bénie. Maman Elia Yeshua, soyez bénie. Maman Sandrina, soyez bénie. Si c'est tout, on va se dire au revoir. Si c'est tout, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Alors, merci aux trentaines de personnes qui sont connectées actuellement. Bonne nuit à vous. Maman Jeanne Dibi, soyez bénie. Alors, bonne nuit à vous. Voilà. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Hein. J'ai dit tellement de choses. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Vous pouvez la poser. Hein. Maman Pauline Simo, soyez bénie. Maman Pauline. Soyez bénie, Maman Pauline. Soyez bénie. Maman Mokolongo Cécile. Maman Molia, soyez bénie. Soyez bénie. Soyez bénie. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais m'en aller. Je vais vous laisser. Moi aussi, je suis content. Maman Sandrina, je suis très content aussi de vous voir. Je suis très content. Je ne vous connais pas, mais je suis content de vous voir. Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Merci, Maman Pauline, pour le courage. Merci beaucoup.
Le métier n'est pas facile, surtout la direction que j'ai choisie. Ça ne fera pas de moi assez de potes et assez d'amis. Hein, parce que c'est une direction très dure. Maman Véral Guessal, soyez bénis. Merci à vous. Merci pour vos soutiens. Bonne nuit aussi à vous. Bonne nuit à vous. Merci aux personnes qui m'encouragent. Et voilà, on va se laisser. Ça fait 1h10. Voilà, on va se laisser. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Je vais prier pour vous. Attention, il y a une question ici, là. Il y a une question. Pourquoi certaines églises interdisent le port des bijoux? Non, ça c'est pas, homme de Dieu à demain matin. Oh non, non, demain matin je serai pas là parce que je suis très épuisé. Et demain est dimanche. Je dois prêcher à la radio 1 heure de prédication. Je dois prêcher à l'église, du moins à ma cellule, 1 heure de prédication. Donc si je fais encore PDP, ça va trop me casser. Donc on sera à lundi matin. Lundi 4 h du matin, on sera à lundi 4 h du matin. Maintenant je vais revenir à la question de la dame qui a parlé de pourquoi est-ce que les gens interdisent le port de bijoux. Moi personnellement, je n'ai pas encore vu un verset qui interdit. On nous dit non, avant, les gens portaient des boubous, les gens portaient des robes. Les gens ne portaient pas des montres ni des bijoux. Donc de ne pas porter les bijoux. Et moi je réponds à ces personnes-là. Avant, Jésus portait robe. Donc tous les hommes portaient robe aussi. C'est ça. Avant, les hommes et les femmes portaient des robes. Donc bien aimé, que les gens ne fatiguent pas les enfants de Dieu. Mettez vos bijoux. Eux, ils vous disent de ne pas porter bijoux, mais ils portent des costumes de 90 000. Ils portent des costumes de 200 000. Je connais des gens qui portent des costumes de 200 000. Un seul vêtement, 200 000. Un seul vêtement qui peut payer le loyer de quelqu'un pendant 1 an. Il y a des gens ici, là, leur loyer c'est 10 000, 15 000. Pendant 1 an. Ça peut même dépasser 1 an. Mais toi, tu portes un seul habit à 400 000, 300 000. Et on vous interdit de porter vos bijoux. C'est de la discrimination. C'est pas normal. Si on vous interdit de ne pas porter bijoux, eux aussi, ils doivent porter des chaussures moins chères. Ils doivent rouler des véhicules moins chers. Et à ma connaissance, je n'ai pas vu où on nous interdit les bijoux. Moi, je n'ai pas vu ça. Et il ne faut pas qu'ils vont prendre les époques de Jésus pour les confronter à l'époque du 21e siècle. Au 21e siècle, bien aimé, on a besoin de porter aussi. Si c'est ça, on doit porter les polos. Polo, ça là, c'est 10 000. Ça, c'est 10 000. Ça là, lui seul, c'est 10 000. On doit plus porter des polos. Non. On va aller prendre des pots de bananes pour s'habiller. On va aller prendre des pots d'animaux pour porter, comme Adam et Ève. Que les gens arrêtent de vous embobiner, de vous fatiguer. Porte des bijoux. Mais il y a des bijoux extravagants. Il y a des bijoux exagérés. C'est ça qu'il ne faut pas porter. Des mèches comme des Mami Wata. Là, il ne faut pas en faire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Des fonds de teint. Jusqu'à quand tu chantes. Il y a vu une photo où une jeune fille est en train d'adorer le Seigneur. Tout fond de teint est quitté. Et ça salit tout son blanc. Ça faisait honte. Même si on dit que tu dois cacher un peu de boutons de taches noires. N'exagérez pas quand même. Tes lèvres sont noires. Mais tu rends ça rouge. Et le rouge là est plus rouge que mon rouge qui est ici. Quand même. Donc c'est l'extravagance que moi je dénonce. C'est l'extravagance que je vous dis de ne pas faire. Mais bien aimé, tu peux t'habiller. Tu peux porter tes habits sous mesure. Mais des collants qui te dessinent, là c'est pas bon. Des jupes mini, ça c'est pas bon. C'est ce que je peux dire concernant ta question. Merci maman Jeanne Dibi, merci, j'ai vu vos messages, merci. Elle dit à très bientôt homme de Dieu, merci pour l'enseignement. Moi je suis très contente de vous connaître. Amen. Je suis aussi très contente de vous connaître. Peut-être que vous n'êtes pas... Est-ce que vous êtes amis sur mon Facebook personnel? Bon là j'ai atteint le nombre maximum. Je pense que j'ai supprimé au moins 10 personnes aujourd'hui pour avoir juste la place. Mais j'ai supprimé 10 personnes et je me rends compte, je suis toujours à 4997 amis. Donc il reste 3 places. Si vous n'êtes pas amis avec moi, allez-y m'ajouter rapidement. Mon nom de Facebook personnel, c'est Dadje Yoga Herman. Voilà. Amen. Maman Morel, merci pour la bénédiction. Merci pour la bénédiction, maman Gérardine. Merci, maman Sandrina, merci. Merci pour le verset, maman Marie Magdala. Merci, Abigail, merci. Merci, merci, merci. Merci, maman Antanalena. Merci, merci. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien.
Oui, mon Facebook. Il y a quelqu'un qui demande mon Facebook encore. Maman Marie Madala. Attendez, je vais vous écrire mon Facebook rapidement. Hein. On va faire rapidement. Je vais vous écrire mon Facebook. Je n'ai plus assez de places. Il me reste 3 places. Hein. Il me reste 3 places, bien aimés frères et sœurs. Voici mon Facebook. C'est mon nom à l'état civil. C'est mon nom à l'état civil. C'est mon Facebook ça. Dadje Yoga Herman. Ça c'est mon nom sur ma carte d'identité. Ici, c'est ma page officielle. Mais là-bas, je pense que j'ai 3 places. Non, ajoutez vite. Et je vais vous chercher pour vous accepter. Maman Sandrine, elle veut avoir place aussi. Donc allez-y, ajoutez-moi rapidement. Et je vais vous accepter. De toute façon, il y aura toujours de la place. Il y a des gens qu'on va balayer. Voilà, il y a des gens que vraiment on va enlever. Il y a des gens qui ont besoin d'être amis avec moi. Oui. Hein, maman Agu France. Monsieur dont le Facebook est Agu France. C'est la vérité. L'excès en toute chose n'est pas bon. Même manger, il y a des gens qui mangent jusqu'à ils ont mal au ventre. Ça, c'est un péché. On appelle ça l'excès de table. Il y a des gens qui mangent jusqu'à ils ont mal au ventre. Ça, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui mangent seuls, mais qui sont précipités. Tu manges seul et tu es précipité. Il n'y a même pas pause. Il ne boit même pas un peu d'eau. Il ne met même pas 5 minutes. Tu groupes toi sur ta nourriture. Oh. L'excès de table, c'est un péché. Vous ne savez pas ça. Donc, l'excès en toute chose, c'est un péché. En toute chose. D'accord, maman, j'ai compris. Hein? Quand vous allez m'ajouter, envoyez-moi les noms de vos amis dont vous parlez. Et comme ça, je vais fouiller pour accepter leur invitation. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. On a vraiment duré. On a même sympathisé tout ça. Que mon Dieu vous bénisse. Et j'ai été très heureux de vous avoir. Voilà, donc maman Sandrina vient de vous envoyer une invitation. J'ai reçu votre invitation, maman Sandrina. Voilà, donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on ne dit pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit et puis on ne dit pas? Dis-moi, faites vite. Qu'est-ce que j'ai dit et qu'on ne doit pas dire? Maman Jeanne Dibi. Maman Jeanne Dibi, qu'est-ce que j'ai dit qu'on ne doit pas dire? Là, je vais me repentir. Je vais vous demander pardon si ça blesse quelqu'un. Dites-moi vite, vite. Faites vite pour que je clore la vidéo. Maman Christelle et Tabac, soyez bénis. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube et à ma page, abonnez-vous très vite. Je sais que maman Christelle et Tabac, c'est la première fois que je la vois. Pardonnez, likez ma page. Hein? C'est ma page que vous devez liker. Vous tous qui demandez mon Facebook là, c'est ma page que vous devez liker. Likez la page. Ainsi vous êtes abonné à ma page. Hein? Maman Pauline, likez la page. Maman Dibi, likez la page. Maman Marie Magdala, likez la page. Maman Jeanne, likez la page. Ok? Likez la page. Je serai, oh, j'ai oublié de vous inviter. Je serai à la radio Amitié. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, comme maman, il y a Marie Aou qui est à Abidjan actuellement. Elle est à Abidjan actuellement. Vous pouvez capter la radio Amitié demain, de 11h à midi. De 11h à midi. Vous captez la radio Amitié, c'est 101.0.1. 100.1 de la bande FM. Vous captez la radio Amitié, de 11h à midi, je vais prêcher sur la radio Amitié à tous les Abidjanais. Je vais prêcher demain. Alors captez la radio Amitié, vous pourrez aussi être édifiés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, je vais couper la vidéo. Amen. Je vais couper la vidéo. Amen. Non, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment duré. Aujourd'hui, on a sympathisé. C'est bien, c'est bon. C'est important. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Ciao, ciao. On est ensemble.